Ici, on va aller dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Mais avant cela, quand vous allez dans Ésaïe chapitre 6, dans les Bibles actuelles classiques, dans n'importe quelle version, on va vous dire le jour ou bien l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel, Jéhovah Adonai, Jéhovah Elohim, assis sur un trône. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, on vous apprend que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah Elohim, avait une robe. Il était assis sur un trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et mais vous comprenez par là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que votre fameux créateur est assis et contenu quelque part. Il y a des êtres, aussi dans les Bibles classiques, on parle des séraphins, qui sont en face de Dieu. Il y a une cérémonie qui est en train de se dérouler. Ça voudrait dire qu'ils ont à peu près la même taille. Donc, s'ils ont la même taille, ce sont ses égaux. Vous comprenez par là qu'ils ont pris l'histoire du puissant Mutapeda Mundi Wonja. Ils ont extirpé un petit fragment de son histoire. Ils ont relaté cela dans le Moyen-Âge pour écrire des torchons. Mais on va vous donner la vraie histoire. Je vous ai toujours expliqué qu'il y a une entité connue sous le nom de Mutatedi. C'est cette entité qui guide et qui intronise les initiés. Et les auteurs des Bibles actuelles classiques ont pris l'histoire du Mutatedi. Ils l'ont introduit dans des canons. Ils ont changé le nom. Ils ont changé l'attribut. Ils ont changé sa manifestation. Et ils ont fait croire là-bas que Mutatedi serait l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, d'Elohim, de Jéhovah. Et encore, deux fois, ils vont essayer de faire passer Mutatedi pour Yahvé, Jéhovah lui-même, dans les torchons. En cela, on va aller dans Ésaïe, comme j'ai dit, chapitre 6, verset 1 à 8, dans Bible. La seule version authentique, il est dit ici, l'année de la mort physique du roi Guinya Bundea. Et il y a virgule. On s'arrête dans la virgule. Remarquez que quand le Mutapeda Mundi, donc Mutapeda Mundi qui veut dire un prophète, celui qui parle par l'esprit et pour l'esprit, va prophétiser dans ses écrits, va relater une histoire, il va parler avec une telle précision. Parce qu'il a l'esprit du Mundi. Et non seulement, il a l'esprit de la prophétie et du prophète en lui. Donc quand il parle, c'est parce qu'il vit la scène, parce qu'il a vu, il a pénétré cela en profondeur. Donc il est apte à mieux vous expliquer ces choses-là. Donc quand Ésaïe, ce qu'on va appeler Ésaïe, va commencer à écrire ou expliquer du comment il a eu des visions, comment il a pénétré la vision, il raconte d'abord, il dit que cette vision s'est déroulée pendant l'année de la mort physique du roi Wemba, c'est-à-dire du roi Guinya Bundea. Comme j'ai dit dans les Bibles classiques, on dit le jour, l'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Donc il dit juste la mort sans savoir, parce qu'ils ne connaissent pas le mystère des Écritures. Or, le vrai Ésaïe ici, dans Wonja, va préciser que c'était le jour, c'est-à-dire l'année de la mort physique. Parce qu'il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Mais ce roi était mort physiquement et non spirituellement, parce qu'il a été sauvé. Parce que quand dans la Bible, on relate qu'il est mort physiquement, ou la mort physique, ça dit qu'il n'est pas mort spirituellement. Et tout dépend aussi du contexte et de celui qui apporte la parole. Donc, Ésaïe poursuit, dit ici, je vis spirituellement Mutatedi. Donc, Mutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés sur un trône très élevé, virgule, et les pans de son lin remplissaient le temple. Il y a point ici. Beaucoup de pseudo enseignants qui se donnent des titres des pasteurs, bishops, ainsi de suite, vont venir dire que telle période, tel jour, que le jour de leur naissance, il y a eu un ange qui est apparu et l'ange a dit ceci à les mères,
ou a donné une révélation à les pères pour faire croire que cet enfant a été établi, manifesté pour un but, pour délivrer la nation, le peuple. Et quand on les demande de donner la description de l'ange qui est apparu, ils vont commencer à bégayer, à raconter des hérésies, à délirer. D'autres vous diront qu'ils ont eu l'apparition de l'ange Gabriel, de l'archange Michel, mais donnez donc la description. Ils ne sauront vous donner cette description. Et s'ils veulent vous donner la description, ils vont se référer dans les descriptions des bibliothèques classiques. Or, le prophète Wonja, qui est Isaïe, lui, non seulement, il va voir Mukatedi, l'entité qui guide, qui intronise les initiés, sur un trône très élevé. Mais sauf que dans les bibliothèques classiques, on ne vous explique pas c'est quoi ce trône-là. Mais les témoins de Jéhovah et d'autres personnes aussi, qui n'ont plus les chromosomes été perturbés, vont dessiner Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, sur un trône en bois. Donc, sur une sorte de trône d'un roi en bois, d'autres en enfer, d'autres façon dorée. Parce que dans les logiques à eux, quand on dit un trône, ils vont prendre automatiquement un trône physique qui existe dans un palais d'un roi. Ils vont dire que Dieu est le roi, donc il s'est assis sur un trône, sur une forme de chaise. Or, Wonja, lui, il ne s'arrête pas là. Il va comprendre, il va percer le mécanisme vibratoire de ce trône-là où Mukatedi est assis. Mais plus tard, dans son initiation par rapport à la vision, il va comprendre c'est quoi ce trône et pourquoi il voit que Mukatedi est assis. Et il va pénétrer cela. Donc vous dites ici, l'année physique, l'année de la mort physique du roi Guinya Bundea, je vis spirituellement Mukatedi sur un trône très élevé, virgule, et les pans de son lin remplissaient le temple. Des Weya, c'est-à-dire des séraphins. C'est comme ça qu'on dit dans la langue originelle, Weya. Donc, des Weya séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et à point virgule, ils avaient chacun 6 ailes. 2, donc, ils se couvraient la face. 2, donc, ils se couvraient les pieds. Et 2, donc, ils se servaient pour voler. Il y a point ici. Vous pouvez aussi voir cela toujours dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 11 à 13. Et il y a des Mongols, des pauvres arrivistes qui ne savent rien de la spiritualité. Ils vont vous dire que la scène où on voit les séraphins qui ont 6 ailes ici, dont 2 qui vont les servir à se transporter dans les airs, à voler, à léviter, et d'autres pour couvrir les pieds, et d'autres pour couvrir la face. Ils se disent que les séraphins ne sont pas assez dignes pour voir Dieu lui-même en face. C'est pour ça qu'ils cachent le visage avec les ailes. Les gens ne savent rien. Les gens veulent interpréter des choses que même ils n'arrivent pas à pénétrer. Mais Isaïe dit ici, ils avaient chacun 6 ailes, 2 donc ils se couvraient la face, virgule. 2 donc ils se couvraient les pieds. Est-ce que ça veut dire que les pieds aussi ne sont pas dignes de voir Dieu? Si c'est ça le cas. Dans ce cas, s'ils couvrent la face, est-ce que la face est là pour... ils couvrent la face pour ne pas voir Dieu directement en face? Donc, pourquoi ils couvrent aussi les pieds? Vous allez me dire peut-être Dieu, c'était un feu dévorant, ça ne devait pas brûler les pieds. Dans ce cas, ça doit aussi brûler les ailes. Donc, quand on vient interpréter les Écritures qui ont déjà été erronées, touchées, perturbées, parce que vous-même vous êtes perturbé, il faut faire très attention. Et Wonja, dans son récit fantastique, originel, va dire ici, et 2 donc, ils se servaient pour voler. Il y a point. Ils criaient l'un à l'autre plutôt, en disant Saint, Saint, Saint. Et t'étais unique créateur. Et même au-delà de la sainteté, vous comprenez une telle précision, et même au-delà
de la sainteté. Toute la terre est pleine de la manifestation de sa gloire. Voilà, c'était une cérémonie, un rituel. Et les séraphins, les Weya étaient là. Ils ont commencé à acclamer. Et Wonja a percé, a pénétré cette vision, a vu cela, a entendu ce que ces êtres-là, qui sont manés, c'est-à-dire qui se manent par-delà les cieux visibles hors du voile, est en train de voir. Wonja a entendu cela. C'était son initiation. Et ensuite, on vous dit ici, les portes non visibles furent secouées dans le fondement par la voix qui retentissait. Et le temple se remplit de fumée non visible. Et à point ici. Alors je dis, malheur à moi. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme qui n'a pas encore atteint l'unification des trois êtres. J'habite au milieu d'un peuple non initié, dont les actions sont condamnables, et mes yeux ont vu spirituellement mon katidi. Donc, quand il dit cela, dans le verset 6, on vous dit, mais l'un des Weya vola spirituellement vers mon esprit. Vers mon esprit. Parce que Wonja est en train de voir avec les yeux de son esprit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la vision, voir avec les yeux de l'esprit. Un songe, c'est de voir avec les yeux de l'astral, donc les yeux de l'âme. Et les rêves, c'est avec la conscience du corps, de la vapeur. Donc, l'un des Weya va voler spirituellement vers l'esprit de Wonja. Alors que Wonja est en train de voir dans une vision. Et en ce moment, il va comprendre que ce Weya, dans cette vision, vient à sa rencontre. C'est-à-dire que ces êtres-là sont au-dessus de l'espace-temps et hors du continuum espace-temps. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où maintenant, voici ce qui va se passer.